Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 14 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZ pour commencer le tirage. Alors, pour les énergies générales de ce jeudi 14 décembre. J'espère en tout cas que les énergies de la nouvelle lune sont plutôt favorables pour vous. Alors, nous avons la maison 1. Je suis un être unique. J'ose me révéler au monde tel que je suis, en toute spontanéité et authenticité. Bon, il y a une notion de confiance en soi, le rapport à soi qui est important ici. Hein, donc il y a peut-être un besoin aussi d'oser se mettre en avant, d'être un petit peu plus dans une dynamique voilà, où on essaie de montrer quelque chose, on essaie de s'exprimer correctement. En fait, on est plus spontané peut-être aussi, être beaucoup plus à l'aise avec qui on est. Ok, on va regarder avec le tarot psychique, donc pour ce jeudi 14 décembre. Alors, nous avons la 5 de denier, changement financier et matériel. Alors, l'énergie de la 5 de denier nous parle effectivement de difficultés auxquelles on peut être confronté. Donc ça parle de changement, effectivement, de changements peut-être imprévus, de chamboulements, de situations qui nous demandent de nous adapter. Là, visiblement, ça peut concerner le domaine matériel et financier, donc voyez comment ça parle pour vous, mais si vous avez une difficulté, si vous avez quelque chose en tout cas qui est challengeant par rapport à ça, on vous invite ici à avoir confiance en vous, en votre capacité effectivement de défendre peut-être quelque chose, dans votre capacité à vous affirmer, à montrer que vous voulez résoudre peut-être cette situation ou que vous êtes de bonne volonté justement pour pouvoir changer les choses. En tout cas, il y a un changement qui s'impose ici. Alors, la 8 de coupe ici nous parle de retrait affectif. L'énergie de la 8 de coupe, c'est aussi être capable de prendre le temps finalement d'assimiler un petit peu ce que vous ressentez. Donc par rapport à quelque chose qui, peut-être une mauvaise nouvelle, une facture, je sais pas, quelque chose qui financièrement est challengeant, ou au niveau matériel, je sais pas, il y a une panne, il y a quelque chose d'imprévu, bon, bah il va falloir prendre un peu de temps, de recul pour assimiler ce qui est en train de se mettre en place, pour essayer de mieux digérer un petit peu ces... peut-être cette mauvaise nouvelle ou cette situation qui chamboule. Voilà. Le retrait affectif, c'est le besoin ici, effectivement, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de faire le point, de savoir où on en est sur le plan émotionnel, pour savoir finalement qu'est-ce qu'on fait. Voilà, pour se réajuster par la suite. Il y a peut-être quelque chose qui peut nous toucher d'un point de vue individuel. Ça peut être en lien avec notre ego, ou effectivement là, on a une mauvaise nouvelle sur le plan financier et matériel, ça peut peut-être nous toucher et on peut se sentir un peu nul, vous savez, ce sentiment d'être nul, de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, ça peut toucher le rapport à soi, l'estime de soi et cette notion de confiance. Donc c'est un petit peu difficile là. Hein, pour moi, je pense qu'il y a un obstacle, un challenge à gérer. Alors ça dépendra de chacun d'entre nous, hein, mais pour certains, ce sera plus facile que pour d'autres. Mais il y a vraiment quelque chose à... Voilà, par rapport à une situation difficile, là, il faut pas perdre confiance en soi, en fait. Hein. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle libération émotionnelle. Non, libération énergétique. Alors, vous voyez, ouais, c'est intéressant, c'est un lapsus révélateur. Hein, libération émotionnelle. Là, il y a quelque chose à travailler sur les émotions, du coup. Alors, libération énergétique. Ouais, maladie physique. Il y a quelque chose qui nous rend malade. Il y a quelque chose... En fait, je pense que la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de se retrouver en difficulté ici, d'une manière ou d'une autre, que ce soit professionnellement, dans nos projets, financièrement, dans notre vie au quotidien, hein, il y a quelque chose comme ça, bah, ça nous rend un peu malade. Ça a un impact sur notre santé. Donc attention à ne pas effectivement se replier sur soi. On a vu qu'avec le retrait affectif, on était en train de se renfermer, on était en train peut-être de ruminer quelque chose, on est peut-être en train effectivement d'avoir du mal à gérer ces émotions-là. Et attention quand même à ne pas justement se rendre malade d'une manière ou d'une autre. Alors, ici on nous parle de méditation. Il y a un besoin justement de se vider l'esprit. Il y a un besoin de retrouver ce calme intérieur, de s'apaiser l'esprit d'une manière ou d'une autre, d'essayer de ne plus trop penser à la problématique,
mais d'essayer de retrouver confiance, d'essayer de retrouver plus de sérénité, remonter en vibration, hein, parce que là, effectivement, quand on est malade, on est très bas en vibration. Donc là, il y a un besoin de remonter en vibration pour prendre soin de soi. Vraiment être dans le côté, bon, la priorité c'est ma santé, on verra ça plus tard, là il va falloir faire attention à soi, et ne pas s'oublier, et ne pas forcer, et ne pas être trop dans je ne prends pas soin de moi, je me soigne pas correctement, enfin je prends pas le temps finalement de me considérer. On a vraiment le rapport à soi, le rapport à son corps, donc il va falloir faire attention à ne pas tomber malade, hein, aussi. Ok. On va regarder ici avec l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour les énergies générales de ce jeudi 14 décembre. Ok, le chat chenille qui nous parle de transformation. Donc la transformation, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça peut être une période de transition. C'est une période où les choses sont en train de changer. Donc forcément, alors pour certains, on est peut-être en plein dans le changement. Hein, vous êtes en train de déménager, vous changez de travail, vous changez je sais pas, il y a quelque chose qui bouge. En tout cas, financièrement, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'adaptation. Mais attention à ne pas s'épuiser à la tâche. Hein, voilà. Donc là, on est dans une période de transformation. Il va falloir reprendre un petit peu conscience de son corps, de ce qui se passe en tout cas par rapport aux mots du corps, c'est important ici, hein, finalement pour accepter ce qui change et ce qui bouge de la meilleure façon possible. Alors, ici, la toile ornée de joyaux, on nous parle de connectivité. La connectivité, c'est notre réseau, c'est le bouche à oreille, c'est les gens que l'on connaît, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est notre façon de communiquer à un sens plus large. Il y a peut-être l'idée ici, peut-être effectivement, de chercher sur les réseaux, ou de par notre réseau à nous, peut-être un coup de main, ou en tout cas des conseils, hein, pour aller mieux. Voilà, on fait appel peut-être à notre réseau ici pour pouvoir, avancer au mieux dans ce qui nous ferait du bien, en tout cas en tant que personne ici. Ok. Bon. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour ce jeudi 14 décembre. Projet de cœur. Bon, ok. Projet de cœur et manque d'ancrage. Ouais, on est perturbé. En fait, ce qui nous perturbe, c'est surtout les mauvaises nouvelles, les choses qui s'accumulent. Financièrement, c'est compliqué. Alors, effectivement, on aimerait aller au bout d'un projet, au bout d'une idée, quelque chose qui nous met en joie, quelque chose qui nous fait vibrer. Ça peut être, je sais pas moi, si vous préparez les fêtes et que vous aviez une idée particulière. Bon, bah là, on voit bien que cette idée, elle a du mal à se concrétiser parce qu'il y a des choses à régler avant. Parce qu'on est en pleine période de transformation, on est en pleine période de changement, et du coup, voilà. Alors pour certains, ce changement, ils sont obligatoires parce qu'on est malade et qu'il y a un coup d'arrêt à notre activité, voilà, donc quelle qu'elle soit, hein, peut-être que vous êtes en arrêt maladie, ou voilà, donc forcément, financièrement, ça va faire un trou dans la caisse, et puis voilà, mais l'univers nous rappelle ici qu'on a besoin de prendre du temps pour se reposer, pour se recentrer, pour se soigner, quoi qu'il arrive. Il faut accepter ça. Manque d'ancrage, c'est vraiment la difficulté à y voir clair, c'est la difficulté à être cohérent, à voir les choses, voilà, à réussir peut-être à s'organiser justement par rapport à ses projets. On sent qu'il y a quelque chose, on perd un peu pied, hein, c'est-à-dire que on a l'impression que qu'on n'a pas forcément le contrôle sur tout et que là, on ne sait peut-être pas comment réussir à mettre en pratique ce qu'on avait en tête à la base. À mettre en place une idée, un projet, quelque chose qui nous tient à cœur, quoi. Allez, on va regarder avec le Gilded Tarot Royal, donc, pour ce jeudi 14, énergie d'action et activité. Alors, on a une union. On pourrait avoir un accord, on pourrait trouver ouais, une union, un contrat, quelque chose. Waouh! Ok, 9 de coupe, réalisation d'un souhait, très bien. Ok, la 8 d'épée, pardon. Et la tour, boum. Bon, alors moi ce que je comprends ici, c'est qu'effectivement, par rapport à un projet qui nous tient à cœur, par rapport à quelque chose que l'on souhaite
avoir, faire, obtenir. Visiblement, c'est un rêve, c'est un souhait, peut-être se rapprocher de quelqu'un en particulier, s'unir à quelqu'un, ou en tout cas être aidé, épaulé par quelqu'un, il y a quelque chose comme ça. Là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité, de par notre réseau personnel, c'est-à-dire le bouche à oreille, de trouver quelqu'un. De trouver quelqu'un pour aller au bout d'une idée, d'un projet qui pourrait nous aider et qui pourrait effectivement nous permettre de retrouver un petit peu confiance, de retrouver peut-être un petit peu d'énergie ici par rapport à une sensation de mal-être, une sensation de maladie. Voilà, on a l'énergie de la tour qui tombe comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut tomber à pic. C'est une situation, une proposition qu'on pourrait nous faire et qui nous libère un petit peu de ce qu'on pensait être impossible. La 8 d'épée, c'est « je ne sais pas comment sortir de cette situation difficile en lien avec le matériel financier, je ne sais pas comment faire ». Et là, on a quelqu'un qui nous propose quelque chose. J'ai l'impression ici que la 9 de coupe, c'est « ah mais oui, c'est évident, c'est exactement ça en fait, c'est ce qu'il me fallait finalement, c'est la solution ». C'est la réponse, c'est le coup de main, c'est le coup de pouce qu'on n'attendait plus pour pouvoir nous sortir de cette situation délicate et justement pour pouvoir, voilà. Donc ça nous tombe dessus, la tour c'est un événement extérieur, inattendu, imprévu qui arrive et qui nous permettent peut-être de retrouver confiance et qui nous permettent aussi de nous sentir mieux par rapport à une période compliquée. Voilà, on n'a pas le moral, on n'est pas forcément bien, voilà, qui pourrait effectivement nous... ouais. Et ça va nous permettre d'y voir plus clair surtout, de retrouver l'esprit apaisé, parce qu'on a des solutions, parce qu'on a des réponses, on a un coup de pouce, on a quelque chose qui nous tombe dessus pour qu'on puisse résoudre cette problématique-là en fait. Ok, super, bon bah c'est chouette, c'est encourageant. Donc une bonne nouvelle qui vient nous sortir d'une difficulté ici et qui nous permettent vraiment de repartir l'esprit plus tranquille. On va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle chakra du cœur. Donc on va pouvoir compter sur notre réseau, ça peut être des amis, le bouche à oreille qui fonctionne, quelque chose qui fait que on arrive à trouver du soutien, ou voilà, il y a un accord qui peut être trouvé pour pouvoir justement réussir à sortir d'une situation délicate ici. Donc sur le côté relationnel, on nous parle de vie en commun, donc ça peut avoir un rapport avec votre lieu de vie, avec un projet de vivre en commun, un projet peut-être de partage. Mais on voit qu'il y a des blocages. Blocage mémoire karmique, c'est quelque chose qui avait tendance à bloquer. C'est quelque chose peut-être sur le plan relationnel, il y a comme une énergie comme ça qui a du mal à fonctionner, voilà, parce que soit vous vivez avec votre moitié et vous voyez que bon bah ça ne fonctionne plus, ou qu'il y a quelque chose qui ne semble pas se mettre en place, c'est pas clair et ça demande du changement. On sent ici que bon bah voilà, il va falloir peut-être mettre les choses au clair par rapport à cette notion de vie en commun. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là on voit bien que ça nous pousse dans nos retranchements un petit peu ici. Ok. Donc, on a le passé, on a les enfants aussi avec l'énergie de la 6 de coupe. Ça fait référence avec des souvenirs, ça fait référence aussi avec l'enfance ou les enfants. Il y a l'idée de défendre ses droits ici avec la 7 d'épée. De vouloir argumenter, de vouloir en tout cas ne pas se laisser faire, défendre quelque chose qui vous tient à cœur, je sais pas, en tout cas on voit bien qu'il peut y avoir des reproches ou des injonctions, des choses de l'extérieur qui arrivent et vous vous sentez prêt à vous battre, à vous défendre, parce qu'il y a la notion de j'aimerais garder un souvenir, j'aimerais garder peut-être le lieu, la maison familiale, ou j'aimerais en tout cas défendre quelque chose en lien avec mon foyer, avec ma vie de famille, avec... Voilà, il y a l'idée ici de ne pas vouloir se laisser faire, parce que là, il y a des... Au niveau financier et matériel, on va être obligé de changer. Il y a quelque chose qui doit changer ici, et c'est pas forcément facile à accepter. Voilà, j'ai l'impression. Ouais, il y a l'idée d'être un petit peu perdu. Ok. Bon, il y a l'idée d'être un petit peu perdu, mais au final, il va falloir se positionner. La carte des amoureux ici nous parle effectivement de notre cœur. Finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Il va falloir revenir à l'essentiel par rapport à un choix à faire, une décision à prendre, par rapport à des souvenirs. Il y a le passé qui est très présent ici. À quoi est-ce qu'on continue de s'accrocher? À quoi on continue de se défendre, de se battre, mais qui demande à peut-être partir ou changer ou se transformer? Il va falloir peut-être mettre les choses au clair, parce que la 7 de coupe, c'est
Je sais pas par où commencer. Je sais pas ce que je veux finalement. C'est pas très clair pour moi. J'ai besoin de savoir si je dois renoncer à cette situation-là ou au contraire si je dois me battre, continuer à me battre ou pas. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Donc là, on a la carte des amoureux qui nous invite justement à revenir à quelque chose de plus sain dans ce que l'on veut vraiment, à faire le point avec nous-mêmes pour revenir à quelque chose de plus... pour revenir à l'essentiel. Donc reconnexion au corps, reconnexion à soi, hein, à son bien-être. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à aller bien, à aller mieux, justement dans cette situation-là? Quel choix est-ce qu'on est amené à faire, justement, pour pouvoir retrouver un petit peu le contrôle de la situation ou le pouvoir dans cette situation-là. Donc on a quand même le roi de bâton ici qui nous parle de prise d'initiative. À partir du moment où on aura identifié ce que l'on veut faire et où on veut aller, ce sera plus facile après de passer à l'action. Hein. C'est un peu ça l'idée. Mais là, en tout cas, pour cette journée, c'est une journée de réflexion, de prise de recul, d'échange, peut-être de discussion avec notre réseau personnel, pour pouvoir trouver des solutions à une situation qui demande à se transformer. Il y a des changements qu'il va falloir mettre en place. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message du tarot des anges gardiens donc pour ce jeudi 14 décembre. Donc c'est pas évident, on est vraiment dans des énergies qui sont pas forcément faciles, où ça nous demande de réfléchir, ça nous demande de nous positionner. Message de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui changent dans notre vie pratique, dans notre travail peut-être, ou en lien avec notre foyer. Il y a des choses qui se débloquent. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc effectivement, il y a une bonne nouvelle qui peut nous aider à sortir d'une difficulté, mais en même temps, il va falloir faire le point pour savoir ce qu'on veut vraiment et comment est-ce qu'on va s'y prendre pour la suite. Mais là, effectivement, il y a un déblocage par rapport à une situation qui bouge ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.